Salut de Dieu, j'espère que tu vas bien et que cette vidéo te trouve en parfaite forme. Alors aujourd'hui, alors que je lisais Luc chapitre 9 du verset 10 au verset 17, j'ai eu à cœur de faire cette vidéo qui, je l'espère, va t'intéresser. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, vas-y, abonne-toi et n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour que tu ne rates aucune des nouvelles vidéos. Alors, de quoi parle Luc au chapitre 9 du verset 10 au verset 17? Tout simplement, ça raconte l'histoire de Jésus qui s'est retiré avec ses disciples et la foule l'a suivi. Dès que des gens ont su qu'il s'était retiré avec ses disciples, ils l'ont suivi parce qu'ils avaient soif d'écouter ses paroles. Ils avaient soif d'être auprès de lui, de recueillir ses conseils, ses enseignements et d'être même guéris par lui. Alors à un moment, alors que la nuit est en train de tomber, les disciples de Jésus demandent à Jésus de renvoyer la foule parce qu'il n'y avait rien à manger. Alors Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Et sur place, il y avait 5 pains et 2 poissons que Jésus a multipliés et il a pu nourrir 5000 personnes. Une foule de 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons. Alors quand je lisais cette histoire, ça m'a fait me rappeler que nous aussi, d'une certaine manière, nous suivons le Seigneur pour recevoir du pain et du poisson. Oui, comme des enfants, nous voulons quelque chose de Dieu. Ah Seigneur, je veux un mari. Oh Seigneur, je veux un travail. Oh, je veux une augmentation. Oh papa, je veux une maison. Je veux une voiture. Nous demandons, oui, c'est notre Père. Et nous nous comportons comme des enfants, toujours en train de demander, je veux ci, je veux ça, je veux ci. Et si nous cherchions plutôt la face de Dieu au lieu de demander, au lieu de chercher toujours sa main. Alors, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour attirer ton attention. C'est pour attirer notre attention sur le fait que, au lieu de rechercher la main de Dieu, c'est-à-dire toujours ce que Dieu nous donne, je veux, il faudrait plutôt que nous apprenions à chercher la face de Dieu. C'est lui notre Créateur. C'est lui qui nous a placés dans cette famille où nous sommes. C'est lui qui nous a placés dans cette ville où nous sommes. Et pourquoi est-ce qu'il nous a placés en ce lieu précisément? Pourquoi est-ce qu'il nous a créés, toi et moi? Quel est le but pour lequel nous sommes sur terre? Bien sûr, nous savons que nous devons évangéliser. Bien sûr, nous savons que nous devons lui gagner les âmes. Mais comment est-ce que cela se fera? La seule manière de savoir comment est-ce que tu peux répondre à ton appel pour Christ, c'est de chercher sa face, c'est-à-dire chercher à savoir quelle est sa volonté pour toi. Qu'est-ce qu'il attend de toi? Et cela, tu ne peux le recevoir, tu ne peux recevoir sa réponse que dans la communion avec lui. Nous sommes les enfants du Père. Nous sommes les enfants d'un grand roi. Il sait ce qu'il a prévu pour nous. Avant même de nous envoyer sur terre, il avait déjà pourvu à tous nos besoins. Tout est déjà programmé pour nos besoins. D'accord? Alors nous n'avons pas besoin de nous comporter comme des enfants. Je veux. Il sait ce que tu veux. Mais nous devons chercher sa face. Nous devons chercher à savoir ce qu'il attend de nous, ce qu'il voudrait que nous fassions et comment est-ce que nous devrions le faire. Seigneur, comment cela se fera-t-il? Souvenez-vous de la question de Marie. Quand l'ange lui a annoncé qu'elle allait enfanter le Messie étant vierge, elle lui a demandé comment cela se fera-t-il? Alors oui, il nous a amené à vouloir lui gagner des âmes. Mais comment? Ce n'est pas parce que l'autre procède de telle manière que moi aussi je vais forcément réussir en procédant de la même manière. Cherchons la face de Dieu. Demandons-lui ses directives. Demandons-lui conseil. C'est lui seul qui peut nous éclairer et nous dire de quelle manière est-ce que nous pouvons utiliser les dons et les talents qu'il a placés en nous. C'est lui seul qui peut nous dire comment répondre à son appel pour nous. D'accord? Cherchons la face de Dieu et non seulement sa main. Shalom.